Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo produit terminé, je rachète ou pas. J'ai décidé de vous en faire plus souvent parce que je me dis qu'il en vaut mieux plusieurs de plus courte durée qu'un jour je pète un câble et je vous fais une vidéo de 50 minutes. Donc on commence tout d'abord avec le premier produit qui est le gel douche douceur d'enfance de chez Dove au 4 quarts au citron. Donc je sais que je vous en parle tout le temps de ces gels douche, donc c'est pour ça que je vais passer assez vite sur ce produit là. Bien évidemment que je le rachète, j'adore son odeur, j'adore son prix, j'adore sa texture, j'aime tout dans ce gel douche, donc je vais le racheter. J'en ai déjà encore quelques-uns, mais dès que je n'en ai plus, celui-là et celui à la Madeleine, je les rachète automatiquement. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, il s'agit d'un gel nettoyant pour le visage de chez Clinique que vous avez sûrement dû me voir utiliser dans quelques-unes de mes vidéos routines. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que honnêtement je ne l'ai pas trouvé bien. J'ai pas trouvé qu'il me faisait moins de boutons puisque c'est quand même marqué Anti-Blemish Solutions. Donc voilà, gel nettoyant anti-imperfection, ce qui n'a pas du tout été le cas pour moi, ça ne m'a pas aidé à avoir moins de boutons. En tout cas pas bien plus qu'un gel nettoyant de chez Aven que j'utilisais jusqu'à maintenant, qui est 2 fois moins cher que celui-là et qui fonctionne tout aussi bien, j'ai envie de dire. Du coup, enfin pareil, je vois pas pourquoi je mettrais plus d'argent dans un produit Clinique qui est censé me faire une peau super jolie et moins de boutons, alors qu'un produit Aven le fait tout aussi bien pour moins cher. Donc je ne rachèterai pas ce produit, déception c'est clair, parce que quand on voit le prix que ça coûte, j'aurais préféré garder mon argent et le mettre ailleurs. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé, il s'agit d'un gel pour les mains, enfin un savon pour les mains de chez Bath Body Works, donc c'est le Dancing Waters, et c'est celui en fait qui, quand on pousse, se transforme en mousse. Donc j'en ai encore quelques-uns. Celui-là, pour le coup, pour l'odeur, je ne le rachèterai pas. C'est pas une odeur qui m'a vraiment séduite, c'est une odeur de propre, mais c'est pas vraiment le genre d'odeur que j'aime plus que ça. Donc je ne rachèterai pas cette odeur-là. En revanche, le concept de gel pour les mains, enfin savon pour les mains qui sort sous forme de mousse, j'adore ça. Je sais que Palmolive en fait aussi en France, mais moi j'ai découvert ça aux États-Unis avec la marque Bath Body Works, donc j'en rachèterai pour sûr, parce que c'est vrai que j'adore ces produits, je les trouve super fun à utiliser, et puis c'est vrai que les parfums sont absolument incroyables. On continue ensuite avec un autre gel douche, donc celui-là c'est le Cottage à la fleur d'oranger. Donc pareil, celui-là je le rachèterai parce que vous le savez, j'adore l'odeur de la fleur d'oranger, c'est une de mes odeurs favorites, que ça soit dans les gels douche, dans les parfums, dans les produits ou même dans la vie, puisque j'adore cuisiner avec de la fleur d'oranger. Oh là là, ça sent super bon, donc oui je le rachèterai une fois que j'aurai terminé les autres gels douche que j'ai, parce que pareil il est pas très cher, il sent vraiment la fleur d'oranger, pas un espèce de substitut ou ce que vous voulez, il sent vraiment la vraie fleur d'oranger, et voilà, il est pas très cher, il est très agréable à utiliser pareil, donc oui je le rachèterai. On continue donc toujours avec un gel douche que j'ai terminé il y a un petit moment maintenant, c'est le The Raspberry Kiss de Trickle Moon, c'est la marque de chez Monoprix je crois. Je suis pas vraiment sûre, c'était une abonnée qui me l'avait offert et j'ai mis une blinde de temps à le finir parce qu'il est énorme, il fait 500 ml. Donc il sentait très bon, j'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé aussi le packaging qui est très sympa, mais je pense pas que je le rachèterai parce que c'est pas une odeur qui m'a séduite. Je suis pas une grande fan de l'odeur de la framboise, j'aime bien en manger, mais par contre les odeurs framboise c'est pas trop mon truc, donc je ne le rachèterai pas parce que voilà, il y en a d'autres que je préfère tout simplement. On va continuer ensuite avec ce petit produit là, donc qui est un shampoing de la marque René Furterer. C'est le shampoing Okara, donc pour les cheveux méchés décolorés, que j'utilisais quand j'étais encore blonde, et même je l'ai utilisé quand j'ai changé de couleur de cheveux parce qu'il fallait que je le termine. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé, il a été sympa avec mes cheveux on va dire, ça les a pas non plus nourris, hydratés, ça n'a pas fait une... Enfin moi j'ai pas senti que mes cheveux étaient bien mieux après avoir utilisé ce produit, donc je ne le rachèterai pas parce que c'est quand même un produit plutôt cher et je trouve qu'il y en a bien d'autres qui font le job bien mieux pour moins cher, donc malheureusement ce n'est pas un produit que je rachèterai. En parlant de produits qui fonctionnent, je vais vous parler du 3 minutes miracle reconstructeur de chez Aussie que j'ai terminé et que j'ai encore dans ma douche et que je suis encore en train d'utiliser. Donc c'est l'après-shampoing en 3 minutes de chez Aussie, que j'adore et qui lui pour le coup fait vraiment son job. Il est super pratique à utiliser, comme si jamais comme moi vous n'avez pas spécialement le temps sous la douche d'utiliser 40 fois des masques et pendant 40 minutes et tout et que ça vous saoule. Ce genre de produit là c'est ce qu'il vous faut. Ça marche très rapidement, c'est pas très cher, c'est hyper pratique à utiliser parce que là on appuie et ça sort directement, donc pas besoin d'ouvrir, de forcer, je sais pas quoi. C'est vraiment un super produit que je vous recommande et que moi je rachèterai à coup sûr dès que je n'aurai plus d'autres après-shampoing à utiliser parce que vraiment j'adore ce genre de produit là.
On continue ensuite avec ce petit produit là, c'est un gommage pour le corps de chez The Body Shop et c'est le Virgin Morito que j'ai utilisé tout l'été et que j'ai terminé. Donc ce produit là en lui-même, je pense que je le rachèterai l'année prochaine si jamais ils ressortent la gamme Virgin Morito parce que j'avais adoré l'odeur pour l'été, j'avais trouvé ça absolument génial. Et les gommages de chez The Body Shop, pardon, c'est des gommages que j'aime bien en termes général, sauf que celui-là c'est un exfoliant doux et moi je préfère les exfoliants qui vraiment grattent la peau à fond, donc je sais pas. Je pense que je rachèterai pour l'odeur mais pas sûr parce que c'est vrai que les grains tout fins comme ça, j'ai l'impression que ça n'exfolie pas ma peau, donc pour l'instant je suis encore un petit peu mitigée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi c'est vrai que là je sais pas trop. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Dermaskin, donc c'est la Détox eau micellaire révélatrice d'éclat visage et yeux. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé parce que je connaissais pas la marque Dermaskin et franchement en tant qu'eau micellaire, donc démaquillante, elle fonctionne très très bien. Je ne pense pas que je vais la racheter parce que j'ai d'autres chouchous qui fonctionnent aussi très bien et que j'aime beaucoup. Mais en revanche, ça c'est une marque que je vous recommande parce qu'elle respecte vraiment la peau. Donc ça c'est important pour toutes les personnes qui ont des peaux sensibles, des peaux sèches, etc. Cette marque-là, je l'ai bien aimée en ce sens-là. Je ne sentais pas de tiraillement sur ma peau, ce qui était assez agréable. Donc en fait, Dermaskin, visiblement de ce que je peux lire, c'est avec de l'eau enfin pas vraiment de l'eau de mer, mais typiquement c'est écrit... composé d'extraits d'algues marines vertes et de feuilles de thé blanc. Booste l'éclat du teint. Donc moi j'ai pas trouvé que mon teint était plus boosté. En revanche, c'est vrai qu'il est pas du tout agressif pour la peau, ce qui est plutôt agréable. On continue ensuite avec un masque à l'argile verte de chez Cattier. Donc quand je vous disais dans ma dernière vidéo que j'avais justement eu un petit coup de cœur pour cette marque, c'est vraiment le cas. Donc j'ai terminé ce petit masque là à l'argile qui est pour les peaux grasses et je l'ai adoré. C'est sûr et certain que je vais le racheter parce que c'est un des seuls masques à l'argile qui selon moi n'assèche pas la peau, même quand il est pour les peaux grasses. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. En plus c'est un produit bio, facile à appliquer, facile à enlever et qui fait vraiment des résultats incroyables sur la peau. Je vous le recommande si vous avez la peau grasse, si vous avez des petits boutons, des imperfections qui vous dérangent. C'est vraiment un masque super pour ça. Et honnêtement je pense que maintenant je vais racheter que ce genre de masque là parce que c'est une tuerie. On continue toujours avec un masque, donc celui-là c'est le bal masqué des sorciers, donc de la marque Garancia. Donc c'est un tout petit masque qui est très purifiant, donc en fait on se rend pas compte parce que le masque est tout petit, mais il se présente sous forme de crème et quand on le met, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ça pique un petit peu, donc ça c'est normal parce que c'est vraiment un masque purifiant. Si vous faites votre gommage et que vous appliquez ça après, ça risque de piquer un peu. Celui-là pour le coup, il redonne vraiment de l'éclat à la peau, ce qui est assez agréable. Et en plus, j'adore le petit titre du produit bal masqué des sorciers, je trouve ça assez génial. Et franchement, ça marche vraiment bien. C'est un produit qui est un petit peu cher, mais qui fonctionne vraiment bien pour les peaux à imperfection et que je recommande vivement. Du coup, toujours pour les peaux à imperfection et de la marque Garancia, j'ai testé, j'ai terminé l'élixir du marabout. Donc c'est un sérum concentré anti-imperfection plus anti-âge. Donc moi, l'anti-âge, j'en ai pas spécialement besoin. Je l'ai surtout mis pour l'effet anti-imperfection. Et je rachèterai ce produit, c'est sûr, parce que je l'ai adoré. Je le mettais dans l'avion quand je faisais des allers-retours aux États-Unis cet été. Et il marchait vraiment bien parce que j'ai eu pas mal d'acné cet été. Et ce produit-là m'a vraiment sauvé la peau. Au bout d'un moment, je suis arrivée sur les tournages pour Rose Carpet avec Valérie Arsoni, à qui je fais des bisous si elle passe par là. Et j'avais les joues mais franchement écarlates, pleines de boutons, je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai utilisé ce produit pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, j'avais plus aucune rougeur. J'avais des marques, enfin des boursouflures, mais plus aucune rougeur. C'est assez dingue, donc du coup c'est sûr et certain que je vais le racheter ce produit parce que pour le coup, c'est la première fois que j'utilisais un sérum et j'ai été ravie parce que ma peau l'a très bien accepté et ça a super bien marché au niveau des boutons, donc j'étais vraiment super contente. Ensuite, on va parler un petit peu maquillage maintenant. J'ai terminé le concealer Boeing de chez Benefit en teinte numéro 2. Donc il en reste un peu sur le côté mais impossible d'attraper de toute façon à la sécher. Donc c'est un produit que je rachèterai parce que j'ai bien aimé la couvrance qui est à mon goût absolument parfaite. En revanche, ce qui m'embête, comme je vous en avais déjà parlé avec ce produit, c'est que pour avoir une teinte qui correspond à ma peau, il faut que je mélange la numéro 1 et la numéro 2. Donc je sais pas vraiment pour l'instant si je vais le racheter parce que ça implique qu'il faut que j'achète les 2 couleurs, ce qui m'embête un peu parce que c'est un produit quand même assez cher. Mais en soi le produit est très bien, si vous êtes une teinte numéro 2 c'est bien. Le problème de la teinte numéro 1 c'est que c'est la bonne couleur mais je la trouve pas assez couvrante, c'est très bizarre. Moi je vous recommande vraiment d'utiliser la 2 si jamais c'est votre couleur de peau ou la 1 et la 2 si vous avez la même couleur de peau que moi et que vous voulez un petit peu plus de couvrance que ce que la numéro 1 offre à elle toute seule. Donc voilà, petit bémol.
Je sais pas trop, je réfléchis encore. Le mascara Better Than Sex de Too Faced. Donc je rachèterai, bien évidemment, c'est un mascara que j'ai adoré, qui marche super bien, qui fait des cils de dingue. Le packaging est super mignon, je vais pas vous en dire plus parce que ce mascara, je pense que tout le monde vous en a déjà plus ou moins parlé sur YouTube, sur Instagram, un petit peu de partout. Moi malheureusement le seul problème c'est que j'ai trouvé quand même qu'il séchait assez rapidement. Mais c'est pas grave, pour autant j'ai quand même envie de le racheter parce que je trouve que c'est un super mascara qui fait vraiment le job. En plus il a des picots en poils naturels, moi c'est ce que je préfère. Et c'est vrai que j'ai adoré ce mascara et je suis vraiment triste de l'avoir fini. J'en ai d'autres à utiliser. Mais bon, quand on a un chouchou, c'est difficile de s'en défaire. Et ensuite, dernier produit, si je peux appeler ça un produit de cette vidéo, j'ai terminé une bougie. Donc c'est la Hawaiian Hibiscus de chez Bath Body Works. Donc je l'ai terminée en rentrant de vacances parce que c'était une bougie de vacances, comme vous pouvez le voir. Donc je la rachèterai pas parce qu'il y en a d'autres que je préfère chez Bath Body Works pour l'été. Ceci étant dit, l'odeur était sympa, mais bon voilà, je rachèterai bien évidemment des bougies Bath Body Works, mais peut-être pas celle-ci qui était sympa, mais voilà, qui m'a pas plus séduite que ça. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, j'ai tout remis dans ma petite boîte. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être fait découvrir de nouveaux produits ou qu'elle a pu vous aider sur certains produits dont vous doutiez. N'hésitez pas, si jamais vous aussi vous avez testé un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui dans cette vidéo, à me partager vos avis dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé et également à me dire si vous avez des produits que vous avez envie que je teste pour pouvoir vous en parler dans une prochaine vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très très fort, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.